Il y a eu beaucoup de vrais espoirs à l'annonce de cette adoption de proposition de loi en juin par le Sénat. Et puis mardi, elle a été rejetée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, d'abord, repartons du chiffre que vous venez de donner. 20 ans après la loi de 2005, on a plus de 500 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Et aujourd'hui, il y a une forme de consensus quand vous parlez aux acteurs de l'éducation, quand vous parlez aux AESH, bien sûr, quand vous parlez aux acteurs du médico-social, pour dire qu'on n'est pas loin d'un système qui est sur le point de craquer. Qui est sur le point de craquer parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans le médico-social, qui est sur le point de craquer parce que les AESH ne sont toujours pas reconnus en tant que tels. C'est le deuxième corps de métier de l'éducation nationale, mais elles n'ont pas de statut, elles sont sous-payées, leur temps de travail est morcelé. Bref, il y a plein de choses à faire. Et il y a une forme de consensus, je crois, sur le fait qu'on doit pouvoir travailler. Alors, pardon, je dis les choses rapidement. Le quantitatif, c'est fait. Et maintenant, il faut travailler sur le qualitatif. Et puis, cette proposition de loi est arrivée d'une députée qui ne parlait pas du tout de tout ça, qui était une proposition de loi qui visait à donner une base légale au livret personnalisé d'inclusion et qui ne parlait que de ça. Et le gouvernement a tenté une petite manœuvre qui n'est pas bien pour les enfants, pour leurs familles, pour les éducateurs, qui est d'imposer 3 heures avant le passage dans l'hémicycle, donc sans aucun examen par les parlementaires, une généralisation de ce qui venait à peine d'être expérimenté, que sont les pôles d'appui à la scolarité. Et en fait, c'est là-dessus que ça a chopé.